On démarre cet objectif avec l'objectif de comprendre ce qu'est le Razor et à quoi il sert dans toute notre génération des Razor Page. C'est le point essentiel, la pierre angulaire. Non, on n'est pas dans Angular, super blague. Non, on va chercher vraiment à avoir la compréhension. Et donc, on va démarrer ici en exécutant notre page. Et regardez bien. Si vous faites F5 ou vous cliquez sur la flèche ici, vous obtenez cette super belle page, toute blanche. Bon, on verra le style un peu plus tard. On travaillera la partie CSS. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Si on fait un clic droit, inspecter, on découvre qu'il y a tout un code HTML qui a été généré. On voit qu'il y a un H1 avec welcome à l'intérieur. On voit que quoi? Qu'il y a le P et il y a un ensemble de contenu dans le main. Premier point à savoir, ici en gros, on peut inspecter tout ce HTML directement depuis notre navigateur. Comment j'ai fait? J'ai appuyé sur F12. Bon, c'est pas grave qu'on voit pas tout. J'ai appuyé sur F12 et après j'ai fait un clic droit ici, inspecter. Et me voilà à inspecter le HTML qui a été généré. Ok, vous pouvez aussi faire un CTRL U ou un clic droit, inspecter la source ici, afficher le code source de la page, CTRL U. Vous voyez qu'ici c'est tout le HTML qui a été généré. Il a été généré depuis où? Eh bien, il a été généré depuis notre serveur. C'est notre serveur qui a envoyé les informations suite à la demande. Ici, j'ai fait une demande vers le serveur slash, c'est tout, en get. Oui, ça va la partie HTML, HTTP surtout là. Si vous n'avez pas les connaissances autour de HTML, HTTP, j'entends le protocole HTTP, je vous invite à faire une pause sur cet objectif, à une pause dans cette aventure. Allez voir cette quête et revenir. Ça va être essentiel pour bien avancer dans l'information. Ici dans cette aventure. Voilà, c'est bon, vous avez pu mettre à jour vos connaissances. Eh bien, maintenant que vous avez bien compris, cet aller-retour va se faire depuis le serveur. Le serveur a généré le HTML. Vous avez vu, tout le HTML a été généré ici. On ira voir comment et pourquoi un peu plus tard. Tout ce qu'on pourra voir tout de suite, ça va être la partie layout, mais je l'expliquerai un peu plus tard. Et aussi, surtout, on voit qu'il y a du contenu HTML qui est spécifique à cette page. C'est-à-dire toute la partie H1. Tiens, allons voir du côté de notre page, cette fois-ci depuis notre index. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez qu'il y a le welcome ici, avec le H1. Si, je vous assure, c'est le même. Regardez, welcome, si ici je mets welcome everybody, et que je fais F5, regardez. Ok, c'est bon? Vous l'avez? Vous voyez qu'en fait, ce bloc HTML a été généré et sert à la génération du HTML global qui va être envoyé au serveur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En prenant un hexaédro, je vais vous faire un schéma. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que ce fameux client-serveur, ici, si on tire un trait avec le protocole, vous êtes allé voir, vous êtes à jour. Ici, si on fait client, et là, si on fait serveur, voilà, on va le mettre au centre, ça va être un peu plus sympa. On voit quoi? La demande get qui est faite ici va appeler quoi? Vous l'avez vu ici, va appeler en fait notre fichier index.cshtml. Ok? Il va servir à générer. Ici, on a du HTML. En fait, on n'a pas que du HTML. C'est HTML razorifié. Je vais faire exprès, razorifié. Exprès de mettre un néologisme, ici, c'est un mot pour indiquer que nous avons du Razor. Le Razor permet de générer du HTML. Et c'est le but de toute cette quête actuellement. Ça va être de découvrir tout ce qu'on peut faire à travers le Razor. Déjà, on voit que ça sert à préparer le HTML. Et on vient de le voir ici, quand on voit notre code. Ici, tout ce code-là, qui a servi à le générer du côté final pour le client. Ça a été envoyé depuis le client, depuis le serveur vers le client. Et ici, si je mets des 3 petits points, voilà, c'est ça. Et ici, tout le contenu HTML est envoyé là. Donc là, c'est le contenu HTML final, HTML complet, qui a été envoyé depuis le serveur vers le client qui va l'interpréter. Le client est un navigateur, ça peut être un navigateur sur votre téléphone. Ok? Voilà, ça c'était vraiment la partie essentielle pour bien comprendre notre quête actuelle. Premier objectif, comprendre qu'il y a du HTML qui est préparé dans une page razorifiée qui s'appelle CSHTML. Et c'est pas pour rien. CS, c'est qu'on peut mettre du code C#. C'est ça le Razor. C'est une page HTML, un bout de page HTML qu'on prépare du côté serveur qui va être utilisé par un moteur qu'on va appeler le Razor Engine qui va servir à générer le HTML envoyé vers le client. Donc c'est bien cette étape-là avant génération. On est bien avant, on est bien dans le serveur.
Ok? C'est bon pour ça. On va passer à la suite et je vais vous proposer un petit exercice dans le prochain objectif. À tout de suite.